cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les favoris du mois de juillet. Alors, c'est parti, on commence direct par les favoris green. Pour commencer ces petits favoris green, je vous propose de commencer avec une céramiste de talent qui est à Hong Kong. Ne me demandez pas comment j'ai pu tomber sur son contenu, je n'en sais rien. Merci le feed Instagram. Cette nana, elle réalise plein de petites créations issues de nos animés préférés. Qu'est-ce que c'est un animé? C'est un dessin animé japonais et elle fait des petites tasses, des petits pots, des petites assiettes très inspirées de la culture japonaise et surtout de la culture animée des japonais. Tu peux par exemple retrouver des petites boucles d'oreilles avec les personnages de Hamtaro. Je vous balance une petite Madeleine de Proust comme ça parce que moi c'était un de mes dessins animés fave. Elle fait des petites tasses aussi avec la tête de Hamtaro dessus. Elle fait des petites assiettes, des petits gobelets, des petits mugs et des petits cache-pots. Je vous encourage à aller voir son univers pour tous ses favoris. Vous allez retrouver les informations en description, donc je vous invite à aller découvrir son compte Instagram qui s'appelle The Forest Mori. Pour continuer dans ces favoris green, je vous propose de vous parler de nouveau d'un produit que je vous ai présenté dimanche dernier. Il s'agit des tuteurs en 3D de Noé Bouture. Je vous insère des petits plans juste là de ces magnifiques produits. L'avantage des tuteurs Noé Bouture, c'est pour les gens qui n'apprécient pas du tout avoir des tuteurs en coco, des tuteurs en sphaigne, fait avec un peu de grillage de poule, un truc qui est un peu moins design, un peu plus fait main en fait. Moi c'est quelque chose que je trouvais laid. Une entreprise ait enfin créé un objet design et joli en fait, parce que déjà il y a plusieurs coloris, il y en a 7, tu peux choisir entre deux tailles, tu as 5 mm de diamètre et 4, donc si jamais tu as des plantes qui ont un tronc un petit peu plus épais, tu peux adapter aussi en fonction. Ce qui est super cool, c'est qu'en fait c'est un truc modulable, peut être vissé jusqu'à l'infini en fait en fonction de la taille de ta plante. Et ça c'est un truc qui est nécessaire pour qu'une plante qui a besoin de pousser en hauteur et s'agripper, donc une plante épiphyte, puisse le faire, et d'autant plus que c'est un objet qui est très design. Vraiment moi je trouve que c'est un objet qui est beau et qui apporte un petit peu plus de charme on va dire à ta plante. En plus de lui permettre de grimper et de pouvoir suivre un petit peu son évolution naturelle, ça te permet d'avoir un objet qui est plutôt canon à la maison et qui répond aux besoins de ta plante. Donc c'est un truc comme ça, empilable, dans lequel il faut que tu insères la sphaigne ou les billes d'argile en fonction du substrat que tu veux mettre pour que ta plante puisse s'agripper et grimper vers le haut. Ça ne m'arrive que très peu, mais j'ai découvert une chaîne YouTube française et en plus c'est une nana. Il s'agit de la chaîne Sorcière des Haies. C'est une jeune femme qui vit en campagne et qui a choisi de créer une micro-ferme en permaculture au rythme de la nature. Et en gros, on voit énormément de ses travaux de jardin. Elle nous explique comment suivre le rythme des plantes au fur et à mesure des saisons. Elle nous explique ses problématiques, elle nous explique ses astuces aussi. Et puis elle a des animaux, donc c'est assez doux et calme en termes de contenu. Pour le coup, j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos et ça change un petit peu des vidéos YouTube parce que c'est beaucoup de moments doux, c'est beaucoup de moments à observer ce qu'elle fait. Alors certes, il y a de l'explicatif, c'est normal un petit peu de faire de la pédagogie, mais c'est aussi beaucoup de très jolis moments dans la nature dans lesquels elle se balade pour récupérer telle fleur, telle plante aromatique, telle plante comestible sauvage. Donc voilà, c'est une très belle initiation à la découverte de la nature. Si vous ne connaissiez pas, je vous invite à découvrir son contenu. Et pour terminer, j'avais envie de vous parler de 3 livres que j'ai pu dénicher dans la bibliothèque de mon grand-père. Alors ces 3 livres qui sont réellement vintage, vraiment, c'est des tomes comme ça. Rien que le fait de trouver comme ça des livres avec une charnière aussi, je sais pas si on peut dire vieille parce que pour le coup ils sont en très bon état. Il s'agit de Nos amis les plantes avec 3 tomes des éditions Famo. Aucune idée si ça existe encore. Et ça date de 1977. Et en fait, dans les 3 livres, ils ont chacun un thème particulier qui tourne autour des plantes, forcément. Dans le premier, on a la santé par les plantes et il y a énormément d'explications, énormément de fiches pour expliquer à quoi servaient les plantes, comment. En fait, le premier livre, il est classé par maladie et il y a des plantes qui peuvent soigner ces maladies. Dans le deuxième livre, le thème c'est vivre avec les plantes, donc c'est beaucoup plus tourné autour de la cuisine et de comment utiliser les plantes sauvages, les fleurs sauvages, les fleurs du potager, le potager, et comment ça a été inscrit dans l'histoire de se nourrir avec les plantes. Et pour terminer, c'est une petite encyclopédie, je crois. Voilà, ouais, c'est rangé
par ordre alphabétique et il y a une petite histoire pour chaque plante qui est référencée dans ce livre. Une petite plante que l'on connaît bien, le chêne. Je vais vous lire juste le petit saviez-vous parce que je trouve ça rigolo. Puis en plus, ce bouquin à lire est très beau. Selon les experts en magie, le chêne est un arbre solaire qui représente la force. En tant que tel, il est bénéfique. Il protège les maisons et les terres qui dépendent de lui. Les experts ont en effet constaté, dans divers cas, que de vieilles propriétés foncières liées à une illustre famille sont tombées en ruine à cause de graves mésententes et querelles survenues après qu'avaient été abattus de vieux chênes séculaires qui les protégeaient. Ce n'est pas formellement dit dans le livre de la Bible qui porte son nom, mais on peut supposer que le début de tous les ennuis qui s'abattirent sur Job est dû à cet incident regrettable. L'un de ses fils ou petits-fils avait abattu le vieux chêne qui poussait sur leur terre. Alors bien sûr, les références sont plus vieilles, les références sont beaucoup plus en référence à la religion et tout ce qu'il y a autour, mais réellement, ce sont des pépites. Ces livres sont majestueux. Pour le coup, j'ai juste lu des petits extraits qui me plaisaient, mais je pense qu'il faut réellement que je prenne le temps de les lire. Mais voilà, ce sont Nos amis les plantes. C'est une édition particulière que j'ai pu trouver chez mon grand-père et j'en suis totalement fan. C'est terminé pour ces favoris green. Maintenant, on va passer aux favoris lifestyle. Pour commencer, je vous propose de découvrir un petit compte Instagram qui m'inspire beaucoup en ce moment. C'est très tourné autour de la déco. Ça revient un petit peu en lien avec les favoris du mois dernier. Mais ce mois-ci, j'ai découvert le compte Instagram de Astold by Michelle. C'est une américaine. Alors, elle a plusieurs lieux de résidence ou alors elle aime énormément voyager. Je ne sais pas trop. Mais sa décoration est particulièrement tournée autour de l'ancien et du moderne, c'est-à-dire qu'elle allie les deux. Elle allie un petit peu le charme de l'ancien avec des mobiliers qui sont beaucoup plus modernes. Et contrairement aux précédents comptes que j'ai pu vous partager, il y a des contenus qui sont un petit peu plus do it yourself et qui sont un peu moins chargés. C'est beaucoup plus tourné autour de la couleur et de l'harmonie des pièces. Et j'ai énormément aimé son contenu parce qu'il y a plein de choses très douces, il y a plein de choses très colorées. On tourne énormément autour des tons pastels et j'ai beaucoup aimé son feed. Ensuite, pour un deuxième favori, je vous propose de découvrir une application. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram ou sur YouTube et qui connaissent cette application, il y a quelques mois, je vous ai partagé l'application Choose. Aujourd'hui, j'en découvre une autre qui est similaire, mais qui a la particularité de mettre en avant des marques responsables. Il s'agit de Toasty. Le compte Instagram, c'est Toasty Family, dans lequel vous pouvez retrouver plein d'informations, de posts qui parlent de la mode responsable et de comment une marque peut être détectée comme responsable. C'est super intéressant parce que ça permet de mettre en lumière des marques qui le sont peut-être moins, contrairement à toute la fast fashion, et dans lesquelles vous êtes sûr d'investir votre argent correctement. En tout cas, pour celles et ceux qui veulent faire des démarches un petit peu plus dans la transition écologique et encourager de nouvelles marques dans ces démarches-là, Toasty propose justement, c'est un peu des ventes privées en gros, pour pouvoir découvrir des nouvelles marques. Il y a un peu de tout, hein. Il y a du prêt-à-porter, du cosmétique, j'ai pu voir des accessoires aussi, et un peu de vaisselle d'ailleurs, donc c'est un peu similaire à Choose, sauf que je pense que c'est un peu récent, donc c'est un peu moins connu. D'ailleurs, si jamais ça vous donne envie d'aller tester l'application, alors il faudra la télécharger, et vous pouvez utiliser ce code-là qui est un code parrainage qui vous offre 10 € sur la première commande. Et voilà, pour vous montrer, bon je vous le montre ici, c'est une page d'accueil qui te propose par jour des nouvelles ventes avec des nouveaux produits, donc de nouvelles entreprises que vous allez pouvoir découvrir, certaines que vous connaissez peut-être, certaines qui sont un peu trop jeunes et dont vous n'aviez pas la connaissance, donc c'est quelque chose qui vous permet de découvrir plein de nouveaux concepts et je trouvais le projet super intéressant et actuel en fait. Pour rester un petit peu dans la conso responsable, je vous propose de découvrir une marque de bijoux. Il s'agit de Jules et Lily. Ils sont parisiens et ils créent à la main tous leurs bijoux. Vous avez des boucles d'oreilles, des petits bracelets, des petits colliers et c'est très coloré, très contemporain aussi. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du goût, de la cuisine, couleurs, des animaux. C'est rarement des petites pièces, c'est souvent des choses qui sont imposantes, colorées, qui sont mises en avant. D'ailleurs, il y a des illustrateurs qui ont eu la chance de travailler avec eux, notamment La Ville et les Nuages que je suis et dont j'adore le travail, qui a pu réaliser une petite collection avec eux, donc c'était trop bien. Voilà, je vous partage l'univers, c'est très coloré, c'est très simple aussi. Et puis le truc, c'est que comme c'est fait à la main et que c'est français, on adore.
Et pour terminer ces favoris, je vous propose de découvrir, si vous ne la connaissez pas déjà, parce qu'elle est déjà bien suivie, c'est une découverte récente. Il s'agit de Justine. Le compte sur Instagram, c'est JustineDWM. C'est une jeune femme qui a une vie un peu d'aventure avec ses animaux. Elle a 2 chats et un bouvier. Et en fait, ce qu'elle propose comme type de contenu, c'est d'expliquer aux gens qu'avec des animaux, la vie ne se termine pas, qu'il est toujours possible de faire des randos, qu'il est toujours possible de partir à l'étranger et de découvrir plein de nouveaux paysages. En fait, elle a réussi avec son copain à apprendre à ses animaux, ou du moins à les habituer à vivre en déplacement perpétuel. Alors certes, ils ont un appartement ou une maison, je crois, dans lequel ils vivent en permanence, mais quand ils veulent partir en voyage, les animaux sont acclimatés et il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'ils partent en randonnée avec eux, ils prennent le petit chat dans un sac à dos, c'est trop mignon. Et puis, elle partage aussi plein d'astuces et de contenus qui tournent autour du bien-être animal. Et rien que ça, j'avoue que j'ai très peu de personnes dont je suis qui parlent de ça. Et le fait d'avoir des nouvelles astuces pour entretenir ces animaux ou pour les soigner au mieux, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et en plus, elle y allie du lifestyle et de la vie en communauté avec ses animaux. Elle y raconte de belles histoires aussi en post. J'aime énormément son énergie et son contenu est très qualitatif. Eh bien, c'est la fin de ces favoris. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, déjà, je vous remercie. Et surtout, j'ai une grosse annonce à vous faire. Il y a maintenant 2 ans, le premier mercredi du mois d'août, j'ai lancé les favoris. Ces vidéos, au fur et à mesure, sont devenues un peu moins rigolotes pour moi à créer et sont des vidéos qui engagent un peu moins ma communauté. Après 2 ans, histoire de boucler la boucle, c'est le dernier favori que vous aurez sur cette chaîne. Je ne sais pas si cette série reprendra un jour, mais pour l'instant, c'est une série de vidéos que je vais stopper là. Après 2 ans, on a bien fait le tour. On a parlé de lifestyle, on a parlé de coup de cœur green, et ce type de vidéo qui était présente tous les premiers mercredis du mois, eh bien, vous aurez d'autres contenus à la place. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus vous partager de lifestyle. Je pense que je vais pouvoir vous les partager dans des formats comme des vlogs qui sont peut-être un peu plus naturels et qui sont plus à même de vous parler d'autres choses que des plantes. Mais on va dire que le fast cam comme ça, à vous parler d'autres choses que de plantes, eh bien, c'est terminé. C'est marrant parce que je crois que c'est la première fois que je mets un terme à un truc que j'ai lancé avec plaisir et qui finalement, au fur et à mesure du temps, s'essouffle de mon point de vue et du point de vue de la communauté. Donc ça me fait un truc. Et en même temps, je me dis que ça laissera plus de place pour d'autres créas. Peut-être qu'un jour, je recréerai un espèce de format comme ça, dans lequel on aura un rendez-vous mensuel. Je ne sais pas. On ne sait pas de quoi la vie sera faite demain. Mais ce qui est sûr, c'est que je voulais vous remercier énormément parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ce type de vidéo. C'est pas pour vous décevoir, c'est vraiment pour moi tourner une page parce que je sens la fin, je sens que le concept s'essouffle, en tout cas pour l'instant. Et je trouve qu'il est sage de s'arrêter maintenant. Un grand merci à tous ceux qui ont apprécié ce format et qui l'ont suivi assidûment chaque mois. On se retrouve bien sûr pour plein d'autres vidéos. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Plein d'amour en commentaire. Merci d'avoir suivi ces favoris. On leur dit au revoir, à bientôt, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci à vous de les avoir suivis. Bye bye.